Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner des choses, allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de Arriva. Il y a du nouveau. Pour certaines personnes, il y a un delisting en cours. Pour d'autres personnes, le projet a scamé. Pour le projet en question, vous allez comprendre ce qui se passe. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, abonne-toi. Nous allons parler de Arriva, nous allons parler de Binance. Nous allons parler de quelqu'un qui a perdu beaucoup d'argent, malheureusement, dans les crypto-monnaies. Nous allons parler de l'éducation dans cet écosystème. Et aussi, dans quel sens les crypto-monnaies sont beaucoup plus utilisées. Donc, mes frères et sœurs, accrochez-vous parce que ça va secouer. Alors, actuellement, nous sommes en train de voir le Bitcoin à 25 800 $. Les gars, vous savez, nul n'a la boule de cristal pour prédire l'avenir des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, le Bitcoin peut faire ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut comme d'habitude, où elle veut. Mais mettez-vous en tête quelque chose. Le Bitcoin est bel et bien manipulé. Donc, si quelqu'un est dans cet écosystème et dans la partie spéculation, préparez-vous au pire, toutefois en espérant le meilleur. C'est très important. Il y a certaines personnes qui espèrent uniquement que le meilleur dit non. Nous, on est dans les crypto-monnaies pour s'enrichir. On veut devenir multimillionnaire, multimilliardaire. Les gars, vous pouvez vous appauvrir aussi en crypto-monnaie. Donc, regardez les yeux grands ouverts sur vos crypto-monnaies. Mieux encore, sachez comment vous sécuriser vos crypto-monnaies pour ne pas perdre vos crypto-monnaies. C'est très important. Pour ne pas perdre vos crypto, sachez sécuriser vos crypto. Alors, qui parle de sécurité aujourd'hui, comme vous le savez, à 20h GMT, nous aurons notre chat-voice. Oui, un moment où nous partageons nos expériences. Nous allons parler de la sécurité, nous allons parler des réseaux sociaux et tout ce qui, en dehors des crypto-monnaies, peut impacter nos crypto-monnaies. Donc, nous allons parler de tout cela. Mon frère, viens nous rejoindre. Tu veux nous rejoindre simplement, clique sur le premier lien en description de cette vidéo. Alors, dans cette information, nous sommes en train de voir ceci. On nous dit simplement que il y a un investisseur qui a perdu 15 000 Ethereum dans une attaque phishing. Attention, vous voyez, aujourd'hui, nous devons être prudents, vigilants. Nous devons dormir les deux yeux ouverts. Le gars a perdu beaucoup d'Ethereum. Beaucoup d'Ethereum. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti sur une plateforme. On dirait pas sur une plateforme où il voulait faire le staking de ces Ethereum là. Oh, malheureusement, ce n'était pas la bonne plateforme. Et donc, il est tombé sur une attaque phishing et directement, il a pris ces Ethereum là, il a changé rapidement. Il est parti sur un échangeur qu'on appelle Fixed Fault, je crois bien, où on ne demande même pas le KYC. Il a changé ça rapidement. Et après, il a transformé ça aussi sur OKX, d'un échangeur XXCH, et il a envoyé le reste sur OK. Donc, les gars, c'est difficile. Actuellement, nous sommes dans un écosystème où tout est possible, où il n'y a pas la réglementation, où tout le monde peut faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Donc, vous devez être très prudent. J'ai dit, vous devez être très prudent, s'il vous plaît. Ceux qui pensent qu'ils vont entrer dans cette écosystème de la crypto-monnaie et se faire des millions, des milliards sans se préparer au préavis, ou d'avance, vous allez perdre beaucoup d'argent. Alors, on va parler encore de Binance. Les gars, oui, actuellement, nous sommes en train de voir que Binance a chaud. Non, sincèrement, Binance a chaud en ce moment-ci. Et en ce sens, nous sommes en train de voir que Binance est en train de vouloir donner du favoritisme à certaines parités, surtout le Bitcoin, Ethereum et le USDT, surtout avec le réel, le dollar brésilien. Ils ont annulé les frais de retrait. Ils veulent attirer les gens à plus utiliser Binance. Ah, Binance. Effectivement, nous savons qu'il y a beaucoup de choses que Binance, Binance a beaucoup de problèmes. Mais face à ces problèmes-là, ils essaient de délister certaines monnaies qui vont les créer des problèmes. Au même moment, ils essaient de lister certaines monnaies. Et dans ces listings-là, il y a des problèmes aussi. Binance va payer $1 million à certains utilisateurs sur le projet cyber. Ceux qui sont des fidèles abonnés, ceux qui ne ratent aucune de nos vidéos, vous êtes déjà informés vis-à-vis de cela et bien d'autres choses. Donc, nous sommes en train de voir que Binance aujourd'hui veut arrêter en quelque sorte de faire trop profit, mais de gagner la confiance des investisseurs. Donc, nous sommes en train de voir qu'ils sont en train de vouloir annuler les frais de trading gratuits sur le dollar brésilien contre le Bitcoin et l'Ethereum et le USDT. Et mieux encore avec d'autres monnaies comme le pesos argentin et bien d'autres monnaies. Donc, les gars, c'est vraiment important ce que Binance est en train de faire. C'est vraiment important. Mais on va parler de Binance aussi et de Arriva. Parce que chez Arriva, il y a certaines fonctions que tu dois savoir. Alors, en crypto-monnaie, vous voyez,
quand nos dirigeants ont besoin, ils utilisent les crypto-monnaies. Mais au même moment, c'est ces mêmes dirigeants qui disent que les crypto-monnaies doivent être réglementées. Les crypto-monnaies, il y a trop d'arnaques. C'est vrai, en ce sens-là. Mais regardez très bien. On dit, selon certaines recherches, on montre que le nombre de dons en crypto-monnaie augmente. C'est-à-dire que plusieurs institutions, comment appelle-t-on? Oui, Binance Charity, Get Charity, comment appelle-t-on? CoinEx Charity, il y a plusieurs entités qui financent des projets dans le monde entier, des projets éducationnels, des projets de réhabilitation, etc., qui font des dons, etc. Nous sommes en train de voir que l'écosystème de la crypto-monnaie, surtout la spéculation dans laquelle nous sommes, quand il y a un bénéfice, il y a certaines entités comme ce que je viens de citer, certains échangeurs, qui font des dons pour construire certaines choses, pour améliorer le niveau de vie de certaines personnes. Les gars, les crypto-monnaies, c'est vrai la spéculation, mais au-delà de la spéculation, il y a aussi l'aspect humanitaire que certains échangeurs ou certains projets essaient de mettre en place pour aider d'autres personnes. Les gars, je trouve ça bien, je trouve ça beau. Et nous sommes en train de voir que la charité, Binance Charity, Get Charity, CoinEx Charity et bien d'autres échangeurs et bien d'autres projets sont en train de vouloir améliorer les conditions de vie dans l'aspect humanitaire, dans l'éducation et dans la santé. Je vois que c'est important. Quand nos dirigeants reçoivent ça, ils ne disent jamais non. Mais quand la population attend d'eux pour qu'ils puissent peut-être légaliser, donner un cadre légal, ils disent toujours non. Vous voyez comment ils sont non. Alors, on continue. Les gars, non, cette information-là, je ne sais pas si c'est vous. On dit un homme, vous savez qu'un homme a perdu plus de 8000 bitcoins. Oh, 8000 bitcoins, c'est beaucoup. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était en 2013. Ce Britannique a perdu 8000 bitcoins. Il a jeté ça parce qu'il a gardé ça sur l'ordinateur, sur son disque dur. Il a jeté l'ordinateur et depuis lors, le bitcoin a pris de la valeur. Depuis lors, il est en train de chercher. Pour vous dire simplement, mes frères et sœurs, vous savez, ça fait plus de 500 millions. Quand le bitcoin avait eu sur la terre, 500 millions de dollars. Presque un demi-milliard de dollars. Qu'il a jeté comme cela. Nous sommes en train de voir que aujourd'hui nous sommes dans un écosystème où la sécurité est importante. Où est-ce que tu gardes tes crypto-monnaies? Où est-ce que, mon frère, ma soeur, tu gardes tes crypto-monnaies? Mais si tu les gardes, est-ce que tu es sûr d'avoir la clé privée? Parce que l'erreur, ces gens d'erreur, presque un demi-milliard que notre frère a jeté récemment, je pense qu'aujourd'hui, il doit s'en mordre les doigts. Il doit s'en mordre les doigts. Parce qu'avant, là, on n'avait pas tellement avancé avec les 12 mots, tout cela. Donc, c'était le backup, etc. Donc, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Là, il dit, il va rentrer en procès contre, voilà, c'est pas moi, on dit, sa ville, pour avoir jeté l'ordure là, c'est toi qui as jeté ou bien, tu veux que, bon, moi je sais pas, il a fait tout possible pour récupérer cela, mais il n'a pas pu récupérer, c'est triste. Donc les gars, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Alors maintenant, avant de continuer avec Binance, on va parler rapidement de cette information. Arriva les gars, arrivera-t-elle quand? Les gars, Arriva va arriver quand? Actuellement, les gars, attention. Les gens disent non, tu as reçu la... Non, je fais des analyses et nous allons parler de certaines choses. D'abord, nous allons voir la capitalisation boursière. Elle a diminué de presque 2%. C'est beaucoup. Au même moment, nous sommes en train de voir Arriva qui a fait moins 13% au niveau du volume pendant ces 24 heures. Et quand nous prenons il y a des informations sur Arriva, attention, maintenant je vais parler beaucoup d'Arriva. Quand nous prenons dans la blockchain Ethereum, Binance Smart Chain, nous voyons que Arriva, franchement, les holders sont en train, analysons le premier wallet, vous allez voir, le premier wallet, c'est un wallet que vous voyez que ça ne fait que sortir là-bas. Mais c'est le wallet de qui? Ça ne fait que sortir là-bas. Ça ne fait que sortir. Vous voyez, ça ne fait que sortir. Et c'est le wallet de qui? De l'équipe Arriva. Vous voyez, Arriva Deploy. Vous voyez, c'est le wallet de Arriva. Donc, nous sommes en train de voir que ça ne fait que sortir là-bas. Des millions d'Arriva ne font que sortir. Et ces sorties là, ce sont 12 millions d'Arriva qui sont sortis là.
sont partis où? Sur un échangeur, l'échangeur Huobi. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez l'analyse. Alors, c'est parti sur l'échangeur. Je ne vais pas donner des détails, les gars. Je vais juste faire des analyses et je vais m'arrêter là. Au même moment, en ce moment, il y a certaines personnes qui sont en train de dire, ici, j'ai dit, ce n'est pas moi, les gars, j'analyse les choses et je vois. Il y a eu 72 millions d'Arriva qui ont été envoyés sur Huobi récemment. D'une adresse de l'équipe d'Arriva sur le déploy d'Arriva. Vous avez vu? Maintenant, on nous dit que Arriva serait bientôt déslisté sur Huobi. Ça inquiète. Est-ce que c'est vrai cette On dit bientôt. J'espère que ça ne serait pas le cas. J'espère. Et je prie que ça ne soit pas le cas. Mais il faut attendre le meilleur et se préparer au pire. Alors, on nous parle d'un déslisting d'Arriva sur Huobi. Au même moment, certaines personnes sont en train de nous parler de quoi? Que la monnaie est morte, Arriva est mort, Arriva c'est fini, Arriva c'est un scancoin. Tout le monde est en train de dire ce qu'il veut dire. Mais maintenant, regardons maintenant sur les tweets. Ici, quelqu'un qui dit Arriva scam projet. Les développeurs ont scammé, sont partis. Mais quand je vois sur... En fait, ça c'est les dires des gens. Attention, il faut analyser le pour et le contre. Ça c'est le dire des gens. Il y a de cela quelques heures, un cofondateur d'Arriva, ce monsieur-là, cofondateur d'Arriva, d'accord, et un grand fan de la technologie blockchain et du web 3.0. Il nous dit ceci. Il dit après 2 années, 2 années d'efforts, incessables, fatigants pour la transformation de Arriva Club. Donc Arriva Club c'est quoi? Nous allons voir. Alors Arriva Club, donc l'industrie du tourisme dans les réseaux sociaux. Donc Arriva Club c'est une plateforme que l'équipe d'Arriva est en train de mettre en place pour, voilà, on dit Arriva Club est une application de tourisme et de médias sociaux basée sur la blockchain où les utilisateurs peuvent ajouter les amis, partager des messages historiques, vacances. Donc, Arriva est dans quel écosystème? Arriva est dans l'écosystème du tourisme. Les gars, attention, ce n'est pas un concept d'investissement. Mais ceux qui sont en train de dire que Arriva, attention, Arriva c'est un projet scam, Arriva est mort. Peut-être qu'ils se basent plus sur le prix d'Arriva qui ne monte pas pour eux. Le prix d'Arriva qui ne monte pas, ce qui fait que ça décourage certains investisseurs. Certains investisseurs sont déçus, découragés. Ils disent non. En fait, vous devez comprendre qu'il y a certaines personnes, c'est quand ça montre que c'est bon pour eux. Mais quand ça descend là, c'est que le projet est mort, le projet est scamé. En fait, c'est ça. C'est ça la mentalité de 80% des personnes qui sont dans l'écosystème de la crypto-monnaie. C'est ça la mentalité. Donc, quand le projet ne fait que chuter, ça chute, c'est que le projet est mort. Pour lui, le projet est bon quand il voit un vert. Et le projet est mauvais quand il voit un rouge. Mais nous sommes en train de voir que l'équipe d'Arriva veut lancer Arriva Club, dont je suis en train de vous dire actuellement. Donc, est-ce que réellement, ils vont lancer un réseau social où les gens vont pouvoir partager leurs voyages, les gens vont pouvoir partager leur expérience des voyages et bien d'autres informations. Donc, nous sommes en train de voir est-ce que réellement Arriva est mort? Là, la question est posée. D'accord? On nous dit Arriva Club regorge de nouvelles aventures d'amitié et de nombreuses récompenses. Les utilisateurs gagnent le jeton. Attention, donc, ça veut dire que Arriva, au-delà même de pouvoir acheter les billets avec Arriva sur leur plateforme, il y a des gains pour ça. On dit rester et gagner. Rester et gagner. Les clients séjournant via Arriva World peuvent gagner des jetons en partageant ou les vidéos ou les photos. Donc ça veut dire que je voyage, je partage la photo sur cela et là je pourrais avoir la chance de gagner. Vous voyez? Et là maintenant on dit donc que la personne qui crée et partage donc c'est quelque chose, on dit nous développons pour vous bientôt, nous travaillons pour vous offrir, etc. Donc il y a des gens qui sont déjà dessus. Il y a déjà d'autres projets d'Arriva, Arriva Game, Arriva Finance, Arriva World et etc. Donc tout cela, les gens sont déjà déçus parce que Arriva ne monte pas. Parce que les gens sont découragés parce que le prix d'Arriva ne monte pas. Mais pourquoi le prix d'Arriva ne monte pas? Pourquoi Arriva ne va pas faire des listings? Les gars, Arriva, je ne défends pas Arriva. Attention, je dis je ne défends pas Arriva. Mais je suis en train de voir le pour et le contre. Et après ça, toi qui me regarde de décider de ce qui pourrait être bon pour
toi, pas pour moi, attention, pour toi, pas pour moi. Donc, au même moment, nous sommes en train, je continue mon analyse, comme vous les aimez si tant. Ça, c'est le deuxième wallet. Le deuxième wallet est un wallet de qui? Point d'interrogation. Nous sommes en train de voir que le deuxième wallet, c'est un wallet de Get. D'accord? C'est un wallet de Get. Alors, et le troisième wallet, c'est le wallet du burn de Arriva. D'accord? Le wallet de burn de Arriva. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de voir que Arriva ne fait plus réellement de burn. Oui, il n'y a plus franchement de burn, il n'y a plus d'engouement, tout le monde est déçu, tout le monde est découragé, et on est dedans. C'est normal, c'est le l'écosystème des crypto-monnaies. Maintenant, les gens disent, Arriva est listé sur Binance, Arriva va être... Les gars, attention, Arriva n'est pas listé sur Binance, s'il vous plaît. On dit Arriva là, ce n'est pas listé sur Binance. Arriva n'est pas listé sur Binance, du moins pour le moment. Est-ce que ça viendra? Je ne saurais vous le dire. Je n'ai pas la boule de cristal pour vous dire, ah oui, ça va venir. Et ça va venir à telle date, à telle heure. Exactement. Non, je n'ai pas la boule de cristal. Mais je me rappelle bien, les projets comme Arriva, un beau jour, on serait comme cela. Je dis, un beau jour, on serait comme cela. Et peut-être, il pourra avoir un listing sur Binance. Mais les gens diraient, aïe, 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 Arriva qui était... Attention, les gens qui disaient, Arriva est mort. Peut-être Arriva est mort, je ne saurais vous le dire. Certains personnes disent Arriva est un projet mort, il n'y a pas d'information, c'est du descamp. Donc nous sommes en train de voir que bon, la communauté est déjà en quelque sorte, bon, comme vous le voyez, est en quelque sorte dessus parce que le prix ne monte pas. Parce que quand ça monte, ça donne de l'engouement. C'est ça. En fait, c'est ce que les gens, je ne vais pas parler. Je ne vais pas trop parler parce que je ne sais pas tout à l'heure. On va dire, Alice, non. Je vais garder certaines analyses pour moi, ou peut-être je pourrais le dire dans le groupe VIP. Donc, nous voyons que Arriva est toujours là, mais bon, ils ne sont pas actifs. Ils sont toujours dans leur écosystème, dans le tourisme. Donc, il y a quelque chose, on dit Arriva change l'avenir du tourisme. Donc, voilà un peu ce qu'on pourra dire sur Arriva. Donc, toi qui me regardes là, est-ce que tu es dans le projet Arriva? D'abord, avant de continuer l'analyse sur Arriva, est-ce que tu veux te former? Si tu veux te former, nous avons la formation exclusive spéciale de quelqu'un pour gagner où le prix coûte seulement que 100 $. Clique sur le premier lien de la vidéo, viens nous rejoindre afin de comprendre et d'apprendre plus dans l'écosystème de la crypto-monnaie, de la technologie blockchain, afin que tu sois bien positionné pour être un bon investisseur. Pour être un bon investisseur, tu dois, comme tu le sais bien, tu dois te former si tu n'es pas encore formé. Alors, nous sommes en train de voir. Effectivement, il y a des personnes qui étaient en train de holder beaucoup Arriva sur des mois, voire même des années, ont commencé par vouloir vendre des grosses quantités d'Arriva. Ouais, des grosses quantités d'Arriva. Donc, et il y a de cela une journée, le gars a envoyé ça sur cette adresse-là. Je vois ça dans l'adresse d'un échangeur. Je ne sais pas trop. Là-bas, cette adresse, ça ne fait que sortir ici. Sûrement, la deuxième échange, je ne saurais vous le dire. Donc, nous sommes en train de voir combien de fois c'est dur dans ce marché baissier pour les crypto-monnaies comme Arriva et bien d'autres crypto-monnaies. Et comme vous le savez, notre communauté crypto, par manque de formation, je dis bien, et par manque de stratégie, quand la crypto-monnaie est toujours dans un bain de sang, c'est là-bas on dit que le projet est mort. Et quand ça monte, c'est là-bas on dit que le projet est encore vivant. Donc les gars, restez scotchés, restez focus, car nul dans la boule de cristal pour savoir ce qui pourrait arriver demain. Si tu n'es pas encore un abonné, mon frère, tu rates beaucoup de choses parce que pour avoir l'information en temps réel, uniquement qu'ici. Et cette vidéo-là, partage au maximum si tu es d'accord avec cette analyse. Et laisse en commentaire de la vidéo, qu'est-ce que tu en penses d'Arriva dans les années à venir? Est-ce que c'est réellement mort selon toi? Et je tiens à dire aussi quelque chose de très important que je n'ai pas dit ici. Attention. Nous savons qu'il y avait une... C'était cette femme-là. Je crois bien que c'était cette femme-là. Attention. Je vais aller vers le bas. Et il y avait une autorité. Une autorité, elle est députée. Je crois bien, elle est députée. Elle est députée. Elle avait bien fait la promotion des Arriva, tout cela, au niveau des organes étatiques. Mais, depuis un temps, voilà, c'est quoi, c'est celle-là. Claudia, je crois bien que c'est celle-là. Vous allez voir que sur son profil, elle est politicienne, elle est parlementaire, etc. Mais elle a enlevé, ouais, non. Elle a enlevé, comment appelle-t-on, Arriva. Ouais, avant sur son profil, tu pouvais voir Arriva.
Et les gens, l'équipe il y a certaines personnes qui disent ah non c'est fini, celle-là a abandonné Arriva. Ça on ne le sait pas concrètement, mais c'est normal, même si elle abandonne. Il y a certaines personnes qui doivent rentrer et après peut-être sortir du projet tôt ou tard, c'est comme cela. Donc il y a certaines personnes qui disent non, cette Claudia qui a beaucoup travaillé pour Arriva, aujourd'hui ne travaille plus pour Arriva, ça je ne saurais vous le dire, c'est celle-là. Voilà, je crois que c'est celle-là, c'est toujours celle-là, oui. Donc, vous voyez, sur sa biographie, il n'y a plus Arriva. Or, avant, pour ceux qui suivaient le projet Arriva, il y avait Arriva. Voilà. Il y avait Arriva. Donc, bon, on ne sait pas ce qui se passe concrètement. Donc, elle allait représenter Arriva dans les événements et bien d'autres choses. Mais, je n'ai pas trop d'informations. Les gars, laissez un commentaire de ce que vous en pensez. Et restez scotchés. On se dit à la prochaine vidéo. Et ciao.